la pose du bonheur. Elle est belle et se voue au culte de la spiritualité. Elle a reçu ce que tout le monde parle, l'éveil. Heureuse, elle consacre sa vie à une entreprise pour aider autrui dans sa difficulté spirituelle. Elle connaît beaucoup de choses pour améliorer la condition humaine sur un plan énergétique. Alors, sans cesse, elle proclame son bonheur qui, grâce à l'éveil, a radicalement changé sa vie. Mais a-t-elle voulu le changement? La transformation implique une dualité et aussi une souffrance. A-t-elle voulu aller plus loin dans son analyse sur le fonctionnement propre de ses pensées, ses émotions, ses souffrances? Pourquoi elle utilise aussi des moyens tout aussi subtils pour acquérir une joie existentielle? Il est évident que l'éveil procure une très forte sensation de paix et d'immobilité. Mais le risque est justement de rester là. Elle est heureuse et le fait vivement savoir, comme si elle a déjà pris l'étiquette du bonheur, et désire, par conséquent, faire de la publicité en masse, tant son équilibre est accompli. Mais ce mimétisme fait mal aux personnes qui ne sont pas arrivées à son niveau accompli. Elle produisait l'effet inverse car véritablement elle blessait autrui sans le vouloir. Décidément, elle avait fait le choix de garder cette pause identification qui exprime une sorte de provocation à la rencontre de soi, authentiquement et spontanément. Elle rendait malheureuse certaines personnes, pensant jamais arriver à cette paix intérieure. Mais a-t-elle vraiment eu lieu? Il y a toutes sortes d'artifices, de moyens pour arriver à produire un effet sur le corps et l'esprit. Et d'ailleurs, la nouvelle philosophie du Nouvel Âge l'indique très bien. Ce que fait déjà la médecine officielle, le Nouvel Âge le fait aussi, mais plus subtilement. Nous cherchons tous l'immédiat et l'efficacité, et c'est notre faiblesse, car nous vénérons en quelque sorte la puissance et le culte du Sauveur. Malgré tout, nous échappons une fois de plus à la profondeur de l'introspection de soi pour enfin connaître tout un mécanisme parfait d'un monde invisible, celui de nos pensées. Avons-nous peur du miroir, du regard intérieur? Ce que nous avons en définitive trouvé au cours du cheminement du sentier mystique nous a évidemment saisis complètement et nous désirons sans cesse la continuité de l'expérience. Le corps garde en mémoire la sensation agréable et il voudrait continuer l'expérience fabuleuse. C'est une autre facette pour refouler l'examen de soi et un choix d'immobiliser un plaisir aussi raffiné soit-il. Dans la société, nous avons des représentants de toutes sortes qui revêtent des habits divers en fonction de leur statut professionnel. Genre hommes d'affaires, cuisiniers, charpentiers. Tous sont utiles et servent des exploitants. Car c'est ainsi qu'est la nature de la séparation des castes. La pensée sépare et elle est antagoniste à la véritable quête intérieure, celle de l'immobilité intangible. Dans l'univers du Nouvel Âge, nous y trouvons aussi ce même complexe, où il y a des contrôleurs et des contrôlés qui s'identifient à des personnages. Mais voyons-nous aussi cette grande difficulté à l'ouverture de notre vraie nature originelle? Bien sûr, on y remarque des channelings, des médiums, des guérisseurs, des astrologues, qui sont tout de même enfermés dans une certaine matrice exploitant-exploité. Mais le mal-être est la rencontre d'un personnage qui affiche sans cesse son immense bonheur
et réussite existentielle, provoquant le conflit des contraires, et ainsi la souffrance chez autrui. Un homme silencieux et en paix reflète à l'extérieur son état d'être. Et naturellement, il n'est pas nécessaire de provoquer une publicité du culte du sacré. Regardez autour de vous et voyez tous ces faux semblants qui prônent une impondérabilité par des utilisations et des produits divers qui ne sont en fait une utopie de plus pour vous distraire encore, mais aussi cela indique une instabilité du contrôleur en question. Voulez-vous dire que tout ceci m'empêche d'avoir confiance en moi? La vraie question est quand est-ce que vous allez croire en vous et non à croire à un sauveur externe qui diminue vos forces mais aussi votre potentiel à l'introspection. Plus vous aimez le culte du sauveur et plus vous sombrez dans un endormissement de conscience. Allez chercher la réponse par vous-même, tout simplement, comme le font les scientifiques actuellement. Mais cette fois-ci, dans vos cœurs. Il s'opère une incroyable alchimie quand vous remettez soudainement tout en cause pour réassembler le morceau de puzzle de la vie. Vous comprenez? Rester ainsi connecté à l'instant présent, c'est faire le choix de cultiver la flamme de l'attention à l'action même pour en cueillir le fonctionnement précis du mouvement de la pensée usurpatrice. Et ce que l'autorité ne veut certainement pas. L'important pour notre mission de vie est de trouver enfin ce moi co-créateur où toutes les expressions partent et de prendre réellement conscience de la puissance de nos créations. Ce qui nous fait tellement souffrir, c'est justement l'importance de nos créations. Nous voulons en échapper, mais nous continuons à les adorer. Comment vous voulez réussir à capter l'infini par du fini?